Bonjour Christelle. Bonjour Laetitia. Euh, je voulais te remercier d'avoir répondu à mon invitation pour ce témoignage, pour toutes celles qui nous regardent et qui voudraient en savoir un petit peu plus sur des femmes qui ont parcouru tout un travail en coaching avec moi. Mhm. Je te remercie pour elle. Et déjà, est-ce que tu pourrais te présenter? Alors, je m'appelle Christelle et me présenter de quelle façon tu aimerais que je me présente? Du début à maintenant? Comment veux-tu que je me présente? Tu as le De champ la libre, petite Christelle. qui a bossé? Alors oui, une femme dans le doute, une femme qui n'a jamais su s'affirmer, qui n'était pas rayonnante comme aujourd'hui, qui était, on va dire, dans le sombre, dans la noirceur de l'âme, c'est tout à fait ça. Soumise, battue, comme plein d'autres femmes qui vont peut-être se reconnaître, qui était un petit soldat formaté, un enfant qui a été blessé, une jeune fille blessée, une femme blessée aussi. Et puis grâce au travail de Laetitia qui m'a donné des outils, et non pas à cause d'eux, des outils, des mots, des remises en question, des phrases, ça m'a permis de travailler sur moi-même. Alors, quand j'y travaillais, c'est bosser, bosser sur toi, sur soi, sur toi, lapsus. Et, euh, et avoir envie de se dire, si je m'engage à faire cette formation, ce n'est que pour moi. Parce que le changement, il vient que de nous. Et on réalise à la fin que on s'est programmé toute seule une schématique avec des images ou des souffrances récurrentes, des traumas récurrents. Et je peux vous assurer qu'à la fin, c'est que du bon, que du bonheur et plein de poussière d'étoiles qui vous tombent dessus. Merci. Euh, Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ce que tu fais dans la vie, quel âge tu as? Une présentation vraiment très classique, si tu l'acceptes, bien sûr. D'accord. Alors donc, je viens d'avoir juste 49 ans. Je me retrouve actuellement sans emploi, donc suite à un burn-out puissance 360. Où j'ai tout perdu, sauf mon toit sur la maison. Enfin, ouais, le toit. Parce que dans cette maison, il y a eu aussi plein de trous et plein de choses. Donc, il n'y a que le toit qui a tenu. Et quand je dis tout perdu, c'est tout perdu. Donc, perdu confiance, féminité, intégrité, morale, force, de l'argent, tout. J'ai tout perdu. Même mon compagnon, même la santé. Et puis, ça a été un parcours chaotique jusqu'à aujourd'hui qui est toujours avec cette période anxiogène pas très simple. Je suis en transformation. Je fais des formations sur, on peut dire, le bien-être, parce que tu m'as apporté du bien-être. Et en même temps, je cherche, je suis en cheminement sur ma voie de futur chaman, où j'ai commencé à... Et ça résonne de plus en plus au fond de mes cellules, parce que j'ai plein de réponses qui arrivent. Donc, on va dire d'une personne qui a travaillé non-stop, double emploi, qui ne travaillait, qui vivait que pour le travail, le sport aussi, qui a eu un parcours où je me cachais derrière le boulot, derrière le sport, des compagnons qui ne me correspondaient pas du tout. Et bien un jour, ça a fait effet volcan, où il fait avalanche, où tout m'est arrivé en pleine poire. Donc, aussi bien mes traumas familiaux que sentimentaux, que perso, que même en tant que femme, à devenir ce que je suis aujourd'hui. Donc, on va dire, de l'état très dépressif, hospitalisé, même en clinique psychiatrique, à devenir ce que je suis aujourd'hui, pratiquement plus de traitement
et une femme qui peut se regarder et s'affirmer aujourd'hui et dire que je suis belle. Ouais, ok. Est-ce que tu pourrais nous expliquer quelle était ta situation avant de me rejoindre? J'étais au fond du gouffre, limite à me suicider, vu que j'avais déjà fait une première tentative qui avait échoué et j'étais complètement dans un état où je ne croyais plus en rien. Donc, remplie de vide, remplie de souffrance, remplie de non-espoir, remplie de colère, de haine, de pourquoi moi, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi ça m'arrive, le canard noir, le mouton noir, et tout le temps dans la négation, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'en étais arrivée à un point de non-retour. Et un jour, sur Facebook, il y a Laetitia qui a posé, je ne sais plus, une question ou une petite vidéo et ça m'a parlé. Je me suis dit, tiens, ouais, ça me correspond et j'ai osé correspondre avec elle et par rapport à notre discours, et ben, je me suis dit, allez, vas-y, tout en sachant que ça a été dur, mais vas-y, parce que c'est pour toi. Et à quel problème justement tu étais confrontée à ce moment-là? Ton plus gros problème ou tes plus gros problèmes en tout cas? Ah ben, c'était, je ne croyais plus en rien, donc pour moi, c'était, je me déteste, je ne vaux rien, je ne suis qu'une merde. Ce mot qui a résonné pendant 48 ans, à chaque fois que j'étais en position d'échec, constamment me rabaisser et je répétais en boucle des situations, constamment des schématiques. Et ouais, c'était de l'auto-sabotage, en fin de compte. Je me flagellais en permanence, tout en n'ayant pas forcément conscience de ce que je me faisais subir à moi-même et aussi à mon entourage, parce qu'inconsciemment, ça va aussi euh, avec les autres, donc même les rencontres que l'on fait. Ouais. Et ça a été je crois que je suis descendue très très bas dans arriver au bout quoi, et de me dire ben, la vie ne vaut rien et ben, mets fin à ta vie parce qu'en fin de compte après tout ce que tu as eu oui 23 opérations, 3 arrêts cardiaques plus toute cette souffrance qu'on m'infligeait et que je m'infligeais, je disais à un moment donné stop quoi, j'arrête tout. D'accord. Et avant justement d'en arriver là, est-ce que tu avais envisagé des solutions? J'avais, oui, lu des bouquins, je fais quelques travaux, mais personnels. J'ai fait beaucoup de choses personnelles parce que j'ai une bibliothèque qui est remplie de bouquins. Oui, j'ai fait enfin, je suis maître Reiki en plus, donc automatiquement, j'avais déjà pris un chemin qui me recadrait et heureusement, je pense parce que j'avais une force intérieure qui était cachée. Euh, et cette force-là était constamment pour les autres, tout le temps pour les autres, mais jamais pour moi. J'ai tout le temps donné pour les autres. Toute ma vie, ça a été ça. Donc ma force, elle était là. Elle était constamment pour les autres, mais jamais pour moi. Donc quand je me suis dit stop, je mets fin, c'est parce que je souffrais tellement, comme, comme si on m'avait mis un sac sur la tête et que je ne pouvais plus respirer. Voilà. Tu as eu un suivi aussi par un psychiatre? Par un psychiatre, effectivement, puisque lorsque j'ai fait cette TS et ce burn-out, parce qu'en même temps, ça à quelques jours près, en fin de compte, je ne savais plus mon prénom, je ne savais plus qui j'étais, je ne savais plus où j'étais. J'avais mis mon corps et mon âme et mon esprit
tout sur pause ou sur off. Et ça a été un travail, enfin un travail. Je me suis retrouvée dans un hôpital, dans une clinique psychiatrique, suivie par un psychiatre, par des médecins. Et je ne dormais plus. Donc, 3 mois sans dormir, ça a été très long. On avait beau me donner tout ce qu'il fallait, je n'y arrivais pas. Et ouais, j'ai fait un travail. Et pareil, le jour où j'ai pris ce psychiatre, j'en ai trouvé un génial qui a su m'écouter et puis qui était dans l'échange, dans le non-jugement et qui a su appuyer sur les bons boutons, les bons buzzers. Et enfin, j'ai pu poser des souffrances quelque temps, peu de temps avant qu'on bosse ensemble, quoi. Ok. Et justement, à ce moment-là, où tu avais quelques clés, quelques solutions, en tout cas, pour pouvoir tenir le coup et éviter la thèse. Donc, pour celles qui nous regardent, la thèse, c'est la tentative de suicide, juste pour rebondir sur ce que tu dis. Même si c'est un terme assez répandu, malheureusement. Donc, au moment où tu avais cette solution, cette clé, tu avais quand même donc du coup un certain niveau de conscience sur ta souffrance? Non. D'accord. Non, je savais que je souffrais, mais je ne savais pas que… Oui, je souffrais de par la situation, de par la non-compréhension, de par tout ce qui m'arrivait et pourquoi moi et pourquoi si et qu'est-ce que j'ai fait de mal et pourtant je suis une fille bien et je ne comprends pas. Enfin, c'était constamment en boucle. Mais non, je n'avais pas conscience, non. Je n'avais pas conscience que j'avais, comme tu viens de me dire, non, même si j'avais quelques clés, je n'avais pas conscience de mon état de souffrance, non. Tout en étant suivi quand même par un psychiatre, toujours? Oui, je suis toujours suivie par un psychiatre. Là, je le vois tous les 2 mois. Et pourquoi tous les 2 mois maintenant? Parce qu'avant, j'étais suivie tous les 15 jours, après toutes les 3 semaines, tous les mois, tout en sachant que je pouvais l'appeler à n'importe quel moment car il était toujours à mon écoute. Et maintenant, tous les 2 mois, parce qu'il s'aperçoit que je suis enfin en paix. Okay. En paix. Et voilà, et c'est vrai que c'est génial, quoi. Quand on arrive à ce moment, à se sentir en paix avec soi, c'est que du bonheur, quoi. Alors justement, si on revient au moment où on s'est rencontrés toutes les deux, est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu pourquoi tu as choisi de travailler avec moi? Il y a eu un feeling, j'avais l'impression de ce que tu posais ou ce que tu écrivais, c'était en fin de compte ma vie. C'était des choses qui ont fait tilt, qui ont fait effet miroir, en fin de compte. Et ça m'a appelée. Donc, il y a eu des clés, où il y a eu des mots, où il y a eu une phrase qui a vraiment résonné au fond de moi. Et c'est, tu as peut-être une solution, qu'est-ce que tu as à perdre? C'est peut-être la dernière. Comme si tu venais taper à ma porte, toc toc, ça m'a fait un effet comme ça. Et qu'est-ce qu'il y a eu justement de différent par rapport à toutes les solutions que toi, tu as pu entreprendre? Qu'est-ce qui fait Mais qu'il y a eu seul, une il différence? faut se dire que le travail seul, oui, on a des outils. On a des outils seuls, on peut lire, on peut regarder des vidéos, mais avoir un coach, c'est génial parce que quand ça ne va pas, on peut l'appeler. Help, au secours, ça ne va pas. Donc, Laetitia, pour moi, ça a été un pilier. Donc mon pilier, c'est quand même un sacré repère. Donc, je n'étais pas seule. J'étais entourée, j'étais encadrée. Et malgré tout, même si des fois, j'ai eu des moments où j'avais envie de tout arrêter, non. Parce que le travail était posé. Donc, quand je dis le travail, c'est des échanges, ce que nous avons échangé. Et par la suite, tu nous fais des récaps et tu nous poses des questions.
Le fait d'avoir des supports, d'écrire, oui, c'est peut-être scolaire, mais à un moment donné, c'est tellement bon. Après, on le réalise, de poser ses propres mots MAUX avec ses propres mots MOTS, c'est génial. Et ça, c'est grâce aux outils que Laetitia nous donne, nous offre, plus un échange plus profond. Lorsque j'avais des blocages, des moments où j'avais du mal à respirer, Laetitia était là pour me recadrer, me poser, être plus douce, être à mon écoute, de me dire stop, hop, 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 on arrête. C'est quand on est seul, on a des outils, mais on est seul. On croit bien faire, on commence déjà, c'est déjà un début, mais seul, on n'y arrive pas. C'est faux, puisque je l'ai fait pendant des années et j'ai refait une schématique. Donc, et quand on tourne en boucle, tandis que là, Laetitia, lorsqu'on tourne en boucle, trouve plein de solutions, donc différentes manières de parler, de reformuler des phrases. Et si c'est pas par les phrases, c'est par le visuel. Si c'est, enfin, c'est génial parce que Laetitia s'est adaptée par rapport à mes problématiques, à mes besoins, pour que je puisse trouver toute seule les solutions, même si souvent elle me donnait des indices. Oui, c'est ça, c'est que en fait, tu t'es sentie, quand tu expliques que cet accompagnement, c'était un vrai pilier pour toi, ça t'a permis de te rendre compte et d'avoir des prises de conscience sur tes schémas anciens pour pouvoir les modifier. Et comme tu disais très bien tout à l'heure, c'est vrai que seul, on avance quand même, on avance, on fait notre petit bonhomme de chemin. Mais qu'est-ce que ça peut être difficile, douloureux, laborieux. Et on a l'impression de faire 2 pas et puis de reculer de 3. C'est parfois une grande souffrance d'être seul. En tout cas, pour certaines personnes qui nous regardent, ça pourrait peut-être faire écho ou pas, mais en tout cas, c'est ton vécu à toi. Et autre chose à dire sur les raisons pour lesquelles tu as choisi de travailler avec moi? Oui, parce que pour en revenir à ça, seul, oui, on a les bouquins, on peut se dire, allez, ça me parle, donc pendant un certain temps, on va travailler. Et puis, lorsque justement on a ce doute ou on a une situation négative qui revient, ça peut être, je sais pas, ça peut être un problème dans notre couple ou un problème proche ou ne serait-ce que affect au niveau de notre affect ou de personnel, on laisse tout tomber. Tandis que là, on se donne des rendez-vous. Donc, toutes les semaines, on a un rendez-vous et on sait que on a investi. Donc, déjà, l'investissement financier, c'est de se dire, ouais, j'ai dépensé tant. Donc, pour ma part, ça a été une privation. Donc, j'ai dû me recadrer financièrement dans pas mal de domaines. Et quelque part, ça m'a boosté et ça m'a permis de faire comme un journal de bord ou comme un cahier de bord où tous les jours, je m'accordais et je prenais du temps. Parce que quand on dit on n'a pas le temps, non, c'est je prends le temps. Et si on a réellement envie de se guérir, d'avancer, d'aller de l'avant, c'est je prends du temps. Alors, ce n'est pas forcément prendre du temps pour soi, c'est prendre le temps de travailler sur soi. Et aussi, par la suite, on prend du temps pour soi, si on veut faire de la relaxation, si on veut se poser, apprécier une bonne tisane. Mais tout ça, ça vient après. Mais à la base, les outils que tu nous donnes nous font travailler. Mais ce n'est pas travailler pour toi. C'est si on s'engage, c'est l'engagement, il est pour nous. Et tu nous donnes des outils. Et il ne faut pas se dire, ah mais ouais, mais j'ai une famille, j'ai un boulot, j'ai un job. Ça, c'est la fuite en avant, quoi. C'est se trouver des fausses excuses. Parce que si on a réellement envie de bosser, moi, je peux vous dire que des fois, j'ai travaillé jusqu'à 3 heures du matin. Quand j'ai travaillé, c'est travailler sur moi, c'est prendre mes cahiers et bosser parce que j'en avais besoin. Et aujourd'hui, je suis super contente. Je ne regrette rien. Donc, Donc, seule, non. Accompagnée, oui. oui. Seul non, mais accompagné, oui.
Et justement, qu'est-ce que tu penses qui serait passé pour toi si tu n'avais pas acheté mon accompagnement? Je, ben, j'étais dans une situation où ben, déjà très déprimée, très dépressive, en augmentation de traitement. Donc, plus j'allais de l'avant, plus tout m'échappait, moins je comprenais, plus je m'enfermais dans une bulle. Donc, j'étais quand même une nana qui avait quand même, à la base, je suis quand même enfin, j'étais manager. C'est pas je suis, c'est maintenant, c'est pas, c'est je suis Christelle aujourd'hui, mais j'étais manager où je bossais comme une cinglée, où je voyais beaucoup de monde, où je sortais beaucoup. J'en étais arrivée à un stade où j'étais devenue agoraphobe, ne plus sortir de chez moi, me mettre dans une bulle, m'habiller en vêtements de confort, ne plus me maquiller. Oui, je me lavais. Tous les jours, il y avait le rituel de la douche, mais euh, euh, bouche, oui, je mangeais plus ou moins ou mal. euh, et je me laissais aller à me laisser partir. D'où ce sac sur la tête, la sensation d'avoir un sac sur la tête ou étouffé et de me dire, bon, allez, c'est bon, quoi. Tu as tout essayé, maintenant, tu n'as pas de solution. Qu'est-ce que tu fais là, quoi? Ta vie n'est pas là. Mhm. Et tu es arrivé au moment où je crois qu'il me restait une petite lueur d'espoir et paf, mais il faut être volontaire. Faut vraiment avoir cette volonté de vouloir changer, tu penses? C'est ce qui Oui. t'a aidé? Ce qui m'a aidée, ouais, c'est oui, être volontaire et l'envie. L'envie d'avoir envie, comme disait Johnny Hallyday. C'est exactement ça. C'est l'envie. L'envie de faire des recherches, l'envie de se remettre en question, l'envie de pleurer, l'envie des fois de crier, l'envie de se dire ah, ah ouais, en fin de compte, ben ouais, j'ai mal, mais je comprends, je comprends. L'envie de ne pas se cacher vers des boucliers que l'on se met. L'envie de se dire je suis là, j'existe, j'ai besoin de reconnaissance. Mais tout ça, ça ne vient pas comme ça du jour au lendemain. C'est à la base, c'est l'envie de travailler, l'envie d'être honnête avec soi, avoir de la force, parce qu'il y a des moments où on baisse les bras, se recadrer, parce que tu m'as recadré sur ma condition parce que j'en étais à être complètement décalée. Donc se dire, ben, je revois l'heure à laquelle je me couche, revoir plein de choses, savoir dire non à des personnes qui sont parasitaires, euh, prendre du temps et de se dire, ben, si je bosse, c'est pour moi. Donc, dès le départ, ça peut paraître un sacrifice, mais ça en vaut, franchement, ça vaut tout l'or de toute la vie. Enfin, ça vaut beaucoup. Parce qu'en fin de compte, c'est nous. On parle de nous, enfin, moi, je vous parle de moi. C'est de l'être humain, c'est de nous, c'est de la personne, c'est de notre identité. Ne pas avoir peur aussi d'accepter tout ce que Laetitia nous aide, comme se reconnecter à l'enfant intérieur aussi. Donc, comme je dis nous, c'est la personne que je suis, qui je suis réellement. Donc, pas avoir peur de soi non plus. Quand tu dis pas avoir peur de soi, c'est-à-dire, est-ce que tu peux nous éclairer par rapport à ça? Ben, par exemple, quand eh ben, j'ai comblé un manque affectif. Donc, le manque affectif, euh, ben,
qui venait d'une schématique d'une éducation, de ce que j'ai subi aussi, toute petite fille, adolescente, jeune femme. Ben, par la suite, je me suis mis des boucliers et j'avais peur. J'avais peur de la femme qui a été cassée, brisée. Donc, je comblais par de la nourriture ou je comblais par autre chose. Ou quand j'étais vulnérable, quand quelqu'un me tournait autour, je me disais, ah ouais, tiens, j'ai peut-être trouvé le prince charmant. Et boum, je me recassais la figure. Ou ouais, ouais, arrêter d'avoir peur de soi et de se cacher par ça peut être l'alcool, la cigarette, la drogue, la nourriture, par les traitements, parce que les traitements aussi, c'est un échappatoire aussi. On est un peu dans un brouillard et on se sent un peu apaisé, mais ça ne résout pas les problèmes. Donc oui, je me suis cachée. J'avais le syndrome du clown. Donc le syndrome du clown, c'est toute ma vie, j'ai été avec la méthode Coué. Donc tu as mal, tu n'as pas mal. Tu tombes, c'est pas grave. Tu n'as pas le droit de pleurer. Enfin, même si je souffrais, c'est pas grave. Tu ne souffres pas, tu es heureuse. Et, et c'est vrai que je me suis cachée derrière ce clown qui souriait tout le temps. D'ailleurs, quand on va au cirque, un clown, il peut être triste et il met un masque, un maquillage, un nez pour nous faire rire. Et bien moi, j'étais dans l'autodérision. Je me maquillais plus, j'avais un look différent et je me cachais derrière tout ça, derrière la vraie Christelle. Donc, si tu n'avais pas acheté mon accompagnement, tu disais que tu serais dans une phase de déprime plutôt une phase descendante. Enfin, je serais Tu Je serais... pense que je non. Et à ce moment-là, justement, quand tu as décidé de prendre cet accompagnement, quels étaient les risques? Tu as parlé de sacrifice. Est-ce que tu avais des peurs quand tu as acheté cet accompagnement? Ah oui, 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 parce que financièrement, comment je vais faire? Mais tu te rends compte, tu as peu de revenus, comment Est-ce que je me retrouve seule avec un crédit de maison? Je me dis, mais si ma voiture tombe en panne, comment je fais? Je mange déjà pas beaucoup. Oui, ça a été un sacrifice financier, mais pas un sacrifice. Ça a été un sacrifice matériel, mais pas un sacrifice perso. Le travail m'a paru dur, mais non. Et puis, il y a des tas de possibilités. Laetitia nous propose des tas de possibilités. Donc, il suffit d'avoir ni plus ni moins confiance. Qu'est-ce qui t'a aidé, toi, justement, dans cette confiance et ce choix entre j'ai peur de faire ce sacrifice financier, j'ai peur de perdre tout ce qui est matériel. Qu'est-ce qui a fait que tu as pu euh, faire peser dans la balance ton bien-être avant l'aspect financier? Je sais pas, j'ai écouté ma petite voix intérieure et je me dis, mais qu'est-ce que tu as à perdre? Tu as tout perdu. Qu'est-ce que tu peux perdre de plus? Et vu que j'étais dans une situation tellement négative et tellement sombre que je me suis dit, mais ça peut pas être plus bas. Et puis, tu m'as rassurée, tu m'as donné envie et ça fait écho. D'accord. Quand tu dis que tu as été rassurée, qu'il y a des choses qui ont fait écho, tu parles de quelle réassurance pour toi? Et le fait que tu m'aies proposé, je ne me suis pas sentie avec un couteau sous la gorge en me disant ouais, ben voilà, je te propose un truc, c'est tant, cash, machin. Non, j'ai pris du temps, j'ai regardé ce que je pouvais faire, comment je pouvais faire.
et puis m'adapter. Et puis, je me suis, une fois que j'ai bien réfléchi et que je me suis, c'est pas remise en question, mais que je me suis posé les bonnes questions, voilà. J'ai dit, OK, allez, go, j'y vais, je me lance. D'accord. Et les bonnes questions, c'est quoi? Ce serait quoi? Ce serait lesquelles alors? Ben, les bonnes questions, ça a été, bon voilà, il y a quelqu'un qui arrive dans ta vie, donc en plus, tu es arrivé comme un cheveu sur la soupe, donc je me suis dit, pour moi, il n'y a pas de hasard dans la vie, il n'y a que des rendez-vous avec la vie. Donc, OK, il y a quelqu'un qui te parle, qui de ce que tu avais posé avait fait résonance en moi, enfin, m'avait perturbée au début. Je dis, tiens, c'est étrange, ça me parle. Qui m'a même dérangée parce que j'avais l'impression de me retrouver, que c'était mon histoire qu'on étalait comme ça en plein public et il y avait vachement de pudeur. Et je dis, mais attends, mais là. Et, et, et puis après, ben, quand je te dis, j'ai pris le temps, je ne sais pas si c'était quelques heures ou quelques jours, peut-être quelques jours, je ne me rappelle plus, mais je me suis retrouvée sur mon lit, sur mon canapé et je me suis dit, bon, tu fais quoi? Ta situation, elle est comme ça, elle t'offre des propositions, tu en es là, qu'est-ce que tu fais? Je me sentais bloquée et puis je me suis dit, bon, de toute façon, tu n'es pas obligé de le faire, mais tu as déjà essayé des trucs et regarde où tu en es. Et là, peut-être, pourquoi pas. Et oui, oui, c'est un sacrifice financier, mais bon, tu peux te priver un peu. Donc oui, euh, il y a des gens qui fument, et ben, au lieu de fumer un paquet de cigarettes, et ben, ils en fumeront la moitié. C'est voilà, c'est quelques économies, c'est une façon aussi ça fait partie du travail, ça fait partie de se remettre en question et de se dire voilà, si j'ai décidé de me prendre en main, bah ouais, ok, il y a des choses que je fais plus, que je fais pas, mais c'est simplement un moment. C'est un moment, c'est pas une durée. C'est je m'accorde un moment, je m'accorde du temps pour faire cette formation parce que c'est pour moi et que pour moi. Oui, ça a Donc le été comme sacrifice, pardon. Non, je t'en prie. Donc le sacrifice, tu disais. Ben, le sacrifice, il en vaut la chandelle parce que ouais, on peut enfin, un sacrifice. Pour moi, ça a été un sacrifice parce que ma situation financière, elle est tellement délicate et vu la conjoncture actuelle, voilà, c'est super dur. En plus, ça a été un sacrifice aussi perso parce que je suis seule. Donc, quand j'étais en souffrance, euh, ben, pas d'enfant incaliné, pas de mari, pas de compagnon. Mais bon, j'ai deux petites chiennes, donc hop, je prenais mes chiennes et ça a été génial aussi parce que le travail, il a été positif aussi bien pour moi que pour mes deux pépettes parce que maintenant on est dans un amour, il y a vachement d'échanges, donc on s'est apporté mutuellement et le sacrifice pour moi, il a été de se dire, eh ben ouais, tant pis, je mange peut-être des pâtes un peu plus souvent, mais c'est pas grave. Si des fois il y avait même de la frustration parce que ben, l'être humain, il a un ego et des fois cet ego vous titille à la porte. Mais je pense qu'après, on est dans une dynamique où quand on a fait le choix de faire ce travail-là, ça devient plus un sacrifice. Euh, ça devient comme de sacrifice à part par la suite de devoirs. Je fais mes devoirs. Et puis après, de devoir, ça part sur le chemin de la guérison. Puis après, ça part sur le chemin de se rencontrer, donc d'être en soi, parce que le travail se fait petit à petit, il se fait vachement en douceur. Et, euh, et après, on s'autorise vachement de trucs. Donc, ça ne devient plus un sacrifice après. Ça devient une normalité. Comment se sont passés les premiers jours, les premières semaines quand tu as démarré ce coaching?
avec moi. Oh, ça a été waouh, tout ça. Et puis, les premiers temps, j'étais boulimique. Donc, waouh, il a fallu que je bosse, toujours, toujours, toujours. C'était une découverte. Ça a été beaucoup de pleurs, ça a été au début un journal de bord. Donc, ouais, j'ai tenu un petit journal de bord. Mais d'ailleurs, comment j'ai commencé? Ben, j'ai commencé par un cahier. Et puis après, il y en a eu un deuxième. Parce que ben, au début, je posais beaucoup de mots et j'avais un besoin fou. Et puis, ce qui était super, ben voilà, j'ouvre une page au hasard. Hein. Voilà, Laetitia nous donne des choses à faire et je tombe sur un cahier où c'est écrit les valeurs. Voilà. Donc ouais, j'ai fait des recherches et puis c'était le soir parce que c'est vrai que quand on a fait ce parcours-là, on avait bien commencé. Puis après, pendant un mois, j'ai dû être absente. Donc, ça ne m'empêchait pas d'emmener mes cahiers, mes feutres, parce que pareil, j'ai mis de la couleur. Laetitia m'a redonné envie de mettre de la couleur aussi dans ma vie. Donc, là, les valeurs, ouais, elles étaient en violet, en vert. Ouais, faut s'accorder vachement de couleurs parce que la vie, elle est pleine de couleurs, elle n'est pas noire. Et ça rayonne. Donc, j'étais comme une petite fille ouais, qui écrivait. Et puis après, c'est venu comme ça, tout seul. Ok. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es épanouie dans cette écriture? Je me suis découverte. Et puis, ces mots MOTS m'ont permis de poser mes propres mots MAUX et de libérer beaucoup de traumas, beaucoup de chocs, des états émotionnels des fois qui étaient waouh, lourds à peser, où j'étais comme ça d'ailleurs au début, quand tu m'as connue, j'étais comme ça. Maintenant, je me tiens vachement plus droite. Je m'en rends compte aujourd'hui. Au début, ça me pesait. Je te regardais, j'étais comme ça. Aujourd'hui, voilà, j'ose mettre des choses plus ouvertes, tandis qu'avant, j'étais fermée et tout et tout. Ça m'a permis de me trouver, et de me penser comme un pansement. J'ai mis plein de pansements partout. On aurait cru une momie, d'ailleurs. Si je dois donner une image visuelle, parce que j'avais des coupures, j'avais des bleus de partout, j'avais de la souffrance qui sortait de partout, aussi bien de ma tête, de mon visage, de mes pores de la peau, de partout. Et ça m'a permis de me guérir. Et aujourd'hui, j'ai moins mal. Et c'est vrai que j'ai moins mal. Même mon arthrose déformante me fait vachement moins mal. Ouais, tout est lié en fait. Hein. Le corps parle d'une souffrance. Donc, quand on guérit le psychologique, on guérit en même temps son corps. Quand on guérit le psychologique, on guérit aussi l'image qu'on a de nous. Et si on est en surpoids ou en amaigrissement, il y a des choses qui se règlent en fait par le psychologique d'elle-même. Ok, donc là tu parles beaucoup d'outils à l'écrit, comme quoi ça t'a aidé à te trouver, à te construire finalement. Est-ce qu'il y a d'autres... comment tu as fait aussi pour justement pour pouvoir te centrer sur toi, arriver à te tenir droite, arriver à respirer, réussir enfin, c'est quand même assez flagrant la différence. On pourrait se demander comment une écriture seulement peut arriver à ce genre à ce type de résultat. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses ou comment tu as Oui, fait? il n'y a pas eu que l'écriture parce que toi, tu nous donnes des clés. Donc, tu nous as, enfin, perso, je dis tout, tu nous, parce que maintenant, alors au début, je disais prenons un personnel, parce que pour moi, voilà, je me regardais comme ça, et maintenant, c'est nous, parce que je parle à moi, mais avec ma petite fille intérieure, donc c'est nous. Donc, voilà, mais c'est je. Tu m'as donné des outils comme des outils sur YouTube, le sport, pas du yoga, mais c'était zut.
Du Qigong. Merci. Attention, hein, je ne suis pas guérie à 100%. Il y a quand même des moments où des fois, j'ai besoin d'aide. Ouais, donc ben, je me suis accordé aussi du temps pour ça, de la musique. Il y a eu de la musique, il y a eu des lectures, quelques bouquins que tu m'as donné, que j'ai acheté. Il y a mon livre de gratitude aussi, voilà, qui m'a permis aussi de me remercier, d'être reconnaissante. Et ça a été vachement important tous les soirs de mettre ça avant d'aller se coucher ou avant d'aller manger ou un moment dans notre journée de se dire allez. Ouais, des outils, il y a d'autres outils. Et puis tu m'as appris aussi le soir, quand j'ai dû me repositionner dans mon confort de vie, d'apprendre à être relax, de mettre un peu de musique douce et puis les exercices de respiration. Tes exercices aussi quand j'allais tant mal d'hypnose, de PNL. Tout ça, c'est tout ce que tu apportes en plus. Oui, c'est-à-dire que tu exprimes justement tout un travail entre les séances que toi tu as fait toi antérieurement. Il y a tout un travail intérieur que toi tu as mené. Euh, de par nos échanges qu'on a eus également. Mhm. Okay. D'où le pilier, parce que le pilier, ouais, tu es un pilier et tu nous donnes plein de clés. Donc, en fin de compte, en plus, tu as un modèle de femme extraordinaire. Donc, mais c'est pareil, je suis dans l'acceptation ou pas. Il ne faut pas le faire pour te faire plaisir. Il faut le faire pour se faire plaisir. Pour soi, pour son soi. Pour se trouver, mais tellement mieux. Et puis aussi, il y a d'autres outils aussi. Il y a des outils où tu vas loin. Euh, il y a des outils aussi qu'on doit mettre en pratique, de recherche, de par le tableau, de par différentes choses. Donc, ouais, c'est peut-être du travail, mais qu'est-ce que c'est 3, 4 mois dans une vie par rapport à tout ce sac à dos que l'on porte qui est chargé d'échecs ou de souffrances ou de viols ou de femmes soumises enfin c'est rien, c'est rien. Par rapport aux difficultés que tu exprimais avant notre travail qu'on a fait ensemble, parce que c'est un binôme, on peut dire ça comme ça. Ouais. Qu'est-ce qui, comment tu dirais que ta vie elle a évolué par rapport à ton corps, par rapport à ton psychologique, ton bien-être physique et mental? Comment puis tes relations aussi, comment? Alors mes relations, pour parler de mes relations, je suis toujours célibataire, mais il y a des hommes, hein, des fois qui me tournent autour, mais pour le moment, j'ai pas envie de ça. Parce que vu que je me découvre, on va dire que c'est pas une renaissance, c'est une naissance. Parce que toute notre vie, on a été, moi j'ai été Christelle, formatée comme ci, comme ça, avec tels amis, telle rencontre. Et aujourd'hui, c'est une naissance. Et si j'ai des hommes, parce qu'une femme célibataire qui change et puis oui, j'ai changé. Donc, je suis devenue plus dans la lumière, plus éclairée, plus posée. Ben ouais, on tape à ta porte, mais bon, tout dépend si on a envie d'être parasite ou pas, ou si on a envie de faire un bout de chemin ensemble, enfin un bout de chemin avec un homme ou pas, ou faire un chemin de vie avec un homme. Mais il faut qu'il nous corresponde, il faut qu'il me corresponde, il faut que je partage des choses qui soient en phase et non pas encore combler des manques ou Non. J'ai décidé de ne plus être éponge. J'ai bloqué des amis parce que j'avais des amis qui ne me correspondaient pas. Et si c'est pour avoir que des amis intéressés, non. Ça n'a pas été facile aussi. J'ai fait le tri dans ma famille parce que il y a des gens qui nous apportent dans notre famille, d'autres qui ne nous apportent pas. Et puis,
c'est pas parce qu'on a une famille qu'on n'a pas le droit de se faire une famille de cœur. Donc, c'est un choix aussi. J'ai découvert de par ce travail qu'en fin de compte, eh ben, là, je pars sur un chemin qui est complètement autre. Je ne travaille pas actuellement, mais je travaille différemment parce que je fais des belles rencontres. Je travaille sur mes recherches, sur mes futurs rêves, sur ma future vie, dans l'énergie, dans les soins, dans plein de choses. Donc, et ça, le fait de l'avoir posé, de l'avoir écrit, de s'être engagé, parce que je m'engage par rapport à moi-même, eh ben, il y a plein de choses, plein de cadeaux qui nous arrivent, enfin qui m'arrivent. Et, et notre vie, elle change. Et il ne faut surtout pas avoir peur du changement parce que c'est génial, c'est chouette. Et puis, il ne faut pas aller trop vite parce que c'est comme… Moi, je parle de naissance, ben je suis la femme Christelle, mais je suis la petite Christelle qui marche maintenant un pas après l'autre et en pleine conscience. Je suis consciente de ma façon de me tenir, de marcher, de me regarder. Et Dieu sait si je ne pouvais pas me regarder dans un miroir. Laetitia, elle pourrait le dire. Ouais, on accepte les choses différemment, en douceur, et on se voit différemment. Et après, on peut dire, ouais, je suis fière de moi. Ouais, top. Et justement, qu'est-ce que tu ressens par rapport à tout ça, tout ton changement au niveau de ton quotidien? Ben, j'y croyais pas du tout parce que ça m'était tellement inconnu, parce que tout ça, ce sont des mots que j'ignorais complètement. Et au fil du travail personnel, on s'ouvre. Donc, le fait d'avoir déposé beaucoup de choses, de s'autoriser, on retrouve une certaine paix. Enfin, même pas, c'est pas on se retrouve, c'est on trouve. Parce que pour ma part, j'ai trouvé une paix intérieure. Que cette paix-là, je ne la connaissais pas. Peut-être que d'autres femmes étaient bien en paix et elles ont eu quelque chose qui ont fait que. Aujourd'hui, j'ai envie de prendre du temps et de vivre les choses différemment. Ok. Ben, ça fait une belle conclusion. Tu as trouvé la paix, comme tu dis. Ouais. Et c'est magnifique. Ben, je te remercie beaucoup de ce partage d'expérience. Et si tu avais un mot à rajouter, un conseil à donner à celles qui nous regardent ou qui voudraient prendre l'accompagnement et qui hésitent, qu'est-ce que tu leur dirais? Alors déjà, je tenais à te remercier parce que, et avec une énorme gratitude, parce que grâce à toi, toutes les femmes blessées que nous sommes, parce que nous sommes toutes des sœurs de cœur, ne désespérez pas parce que sachez que vous n'êtes pas seules. Et ne croyez pas que vous êtes seules au monde à souffrir autant. Nous sommes de nombreuses femmes à avoir beaucoup de cassures, de souffrances même cachées, et qu'il y a des solutions. Et il faut s'accorder de la douceur, du bien-être, accepter ce qui se présente à soi, mais les belles choses, pas des choses pour faire des fuites en avant. La conclusion, c'est je me suis privée. Oui, ça a été un sacrifice financier, mais aujourd'hui, je suis remplie de cadeaux, je m'aime enfin, je suis fière de moi enfin, et je me construis. Et ça, c'est un des plus beaux cadeaux que tu peux m'offrir et que tu m'as offert. Et, et je vais le répéter faux et hors pour que toutes ces femmes entendent, c'est tu es du miel, tu es un miel cicatrisant. Tu n'apportes que de la douceur et tu es une femme très douce. Et tu es ce miel qui coule sur nos blessures, qui n'arrivent pas à se cicatriser. Et tu prends du temps et
Et le miel que tu poses sur nous est fantastique. Et on est des petites abeilles qui sont travailleuses, mais dans le bon sens. Une énorme gratitude pour tout ce que tu m'as apporté. Je ne te remercierai jamais assez. Ah ouais. Je te remercie également parce que moi, ça a été un plaisir de travailler avec toi. Et c'est vrai que ça n'a pas toujours été simple, hein. Il y a eu des moments de doute, il y a eu des moments où il fallait s'accrocher. Mais j'ai jamais douté, en fait. J'ai jamais douté, je doute jamais des femmes que j'accompagne parce que justement, je travaille pas avec tout le monde et c'est pas péjoratif, mais je sélectionne et j'assume complètement de le dire parce que je sais que c'est ça qui permet aussi tout, d'en arriver là où tu en arrives, en fait. De partir de très loin et de finalement arriver à l'opposé, à très loin, mais tout en douceur, justement, parce que c'est pas le but d'aller dans la Oui. brutalité, enfin, ça n'a jamais marché, ça ne marchera jamais. Après, il y a peut-être des gens justement qui ont peut-être besoin de brutalité, mais je pense que c'est plutôt une fuite en avant, peut-être une fausse force, une fausse carapace. Mais en tous les cas, je voulais te remercier et te dire que j'étais ravie d'avoir pu accompagner ton travail, de t'avoir vu te métamorphoser, transformer. Et, ravie d'avoir pu contribuer à ta naissance. C'est dommage, j'ai pas de photo du début de notre expérience, enfin, de notre relation, si on peut appeler ça une relation. Mais moi, je dirais ne lâchez rien, quoi. Et puis, il y a des portes qui s'ouvrent. J'en suis l'exemple. Donc, ouais.